Ces chansons pop sont d'énormes tubes, et pourtant elles n'ont jamais été numéro 1, alors restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je pense que vous allez être surpris. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Popsley, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Qui a dit qu'il fallait être absolument numéro 1 pour se targuer d'un succès? Après tout, il existe un bon nombre de chansons qui n'ont jamais décroché la première place et qui pourtant sont devenues d'énormes succès à travers le monde. Je pense à Michael Jackson qui a beau avoir 13 numéro 1 aux États-Unis, l'une de ses chansons les plus cultes, Thriller, n'a jamais été plus haut que la 4e place. Dans un tout autre registre, Gangnam Style de Psy, qui était partout en 2012, n'a jamais été numéro 1 aux États-Unis, bloqué par One More Night de Maroon 5. Et même du côté de la France, par exemple, Aya Nakamura n'a jamais été numéro 1 avec Pookie, qui est pourtant l'un de ses plus grands succès ici. Ou encore Only Girl de Rihanna, éternel numéro 2 ici en France, privé de première place pendant 5 longues semaines à cause de René Lataupe. What? Bref, dans cette vidéo, je vais vous présenter d'autres exemples de ce genre. On va décrypter tout ça ensemble, je pense sincèrement que vous allez être surpris. Let's go. On commence avec le marché français et cette chanson qui fait partie de l'inconscient collectif, qui est pour moi un trésor pop national. Je parle évidemment de Moi Lolita de Alizée. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. C'est le tout premier single de Alizée, mais aussi son tout premier succès en France. Moi Lolita demeure l'un des singles les plus vendus de tous les temps en France, et pourtant, la chanson n'a jamais décroché la première place ici. En France, Alizée est restée 22 semaines dans le top 3 avec cette chanson, mais surtout 14 semaines à la 2e place, qui est juste énorme à cette époque. À cette période, la chanson qui régnait sur le classement et qui a empêché Moi Lolita d'accéder à la première place du classement, c'était Les Rois du Monde de la comédie musicale Roméo et Juliette. En effet, la chanson Les Rois du Monde est restée pas moins de 17 semaines non consécutives à la première place du classement des singles les plus vendus en France. Les Rois du Monde s'est vendu à plus de 1 500 000 exemplaires ici en France, qui en fait l'un des 20 singles les plus vendus de tous les temps dans le pays. Fun fact, au début de l'année 2001, la chanson perd enfin sa première place, et ironiquement, celle qui les remplace sur le podium et qui décroche son tout premier numéro 1 single en France, c'est Alizée. Alors vous l'avez compris, pas avec Moi Lolita, mais avec cette chanson. Autre fun fact, Julien Doré reprendra Moi Lolita en 2007, et figurez-vous que lui aussi sera privé de numéro 1 puisqu'il entrera directement à la 2e place du classement, bloqué par Coxy avec Garçon. On enchaîne avec le marché américain et français, on va se parler de la reine-mère Britney Spears qui n'a jamais été numéro 1 avec cette chanson qui est l'une des plus cultes de son répertoire. Mais avant ça, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Vous êtes plus de 2500 à avoir rejoint la chaîne le mois dernier, donc bienvenue à tous. On est bientôt 70 000, donc merci à tous pour la force. Britney Spears, artiste féminine ayant vendu le plus de disques depuis les années 2000, seule artiste de ces 25 dernières années à avoir vendu plus de 100 millions de disques, des tubes à l'appel, et parmi ceux-ci on retrouve l'indémodable Toxic. Toxic sort en 2004, énorme succès mondial, un succès permettant à Britney Spears d'asseoir son statut de princesse de la pop, et pourtant Toxic n'a jamais été numéro 1 en France et n'a jamais été numéro 1 aux États-Unis. Effectivement, en France, Toxic va devoir se contenter de la 3e place. À cette période, en seconde position, on retrouvait Karen Anton et Bonnie Tyler avec Si Demain, et à la première place, on retrouvait J5 avec Modern Times. Alors oui, je sais, je viens de vous faire prendre 19 ans dans la... Et je m'en excuse. Ensuite, côté américain, Toxic n'ira pas plus haut que la 9e place. Néanmoins, on peut tout de même noter qu'à cette période, Toxic est la seule chanson de pop présente dans le top 10. En effet, le haut du classement était constitué de Usher, de Cassidy, de Jay-Z ou encore de Outkast. Alors même si Toxic de Britney Spears n'a jamais atteint la première place en France et aux États-Unis, ça reste tout de même l'un des titres les plus mémorables de toute sa carrière. C'est aussi à ce jour le titre de son répertoire le plus streamé sur Spotify, avec plus de 882 millions de streams au compteur. On continue avec Bad Romance de Lady Gaga. Bad Romance débarque en 2009 et son impact et son succès va être monstrueux. Et pourtant, malgré ce succès retentissant, Bad Romance ne finira par ne jamais atteindre la première place aux États-Unis. À cette période, c'est Kesha qui règne sur le classement avec TikTok et les Black Eyed Peas sont 3e avec Meet Me Halfway.
Mais ce n'est pas tout, Bad Romance sera numéro 2 pendant 7 semaines non consécutives, également bloqué par Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys, qui régnera pendant 5 semaines sur le classement et qui se vendra lui aussi à plus de 5 millions d'exemplaires sur le territoire. Lady Gaga finira par s'envoler en haut du classement quelques années plus tard, avec Born This Way qui restera 6 semaines en haut du classement. Pourtant au final, Born This Way s'est nettement moins vendu que Bad Romance aux États-Unis. Lady Gaga devra attendre 8 longues années pour décrocher un nouveau numéro 1 aux États-Unis, en 2019 avec Shallow, suivi par Rain on Me en 2020. Côté français, Lady Gaga entrera directement en numéro 1 avec Bad Romance et est restée 11 semaines dans le top 10, et elle ne retrouvera la tête du classement qu'en 2016 avec Perfect Illusion, qui, vous vous en doutez, s'est effondré très rapidement. La France est le seul pays où Perfect Illusion a été numéro 1. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous parle justement de ces chansons qui ont été numéro 1 nulle part, sauf en France. Allez, on continue avec Hung Up de Madonna. L'un des plus gros succès de Madonna, bon je vous en avais un peu déjà parlé dans le cadre d'un short, mais il y a tellement de choses à dire sur cette chanson, son histoire est tellement incroyable qu'il fallait que je vous en reparle à nouveau. Hung Up sort donc en octobre 2005, premier single du légendaire Confessions on a Dance Floor. Vous le savez sûrement, mais Hung Up se base sur Gimme 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 de ABBA. On apprend dans le Sunday Telegraph et dans Song Exploder que Madonna a écrit personnellement aux membres d'ABBA pour obtenir leur permission d'utiliser le sample. Ce à quoi ils ont répondu qu'ils devaient d'abord l'écouter, puis ils continuent en disant, je cite, « Après une trentaine de secondes, nous avons su que c'était génial. C'est l'une des rares idées que nous avons autorisées, puisque 5 ans plus tôt, nous avions dit oui aux Fugees, mais à tous les autres, nous avons dit non. » Et la recette a fonctionné, puisqu'il s'agit à ce jour d'un des plus gros succès de sa carrière, bien qu'il n'ait jamais atteint la première place du top single américain. Hung Up a débuté à la 20e place du Billboard Hot 100 en novembre 2005, soit la plus haute première semaine pour un single de Madonna depuis Ray of Light sorti en 98, qui lui était entré directement 5e. La semaine du 3 décembre 2005, Hung Up atteint son pic à la 7e place et malheureusement n'ira pas plus haut, mais cette semaine elle devient à égalité avec Elvis Presley pour avoir classé 36 chansons dans le top 10 du Billboard Hot 100. Elle battra son propre record ensuite en 2008 avec 4 Minutes qui a atteint la 3e place du classement. Et même si elle n'a pas atteint la première place aux États-Unis avec cette chanson, Hung Up a pulvérisé une série de records et atteindra la première place dans plus de 40 pays, dont l'Australie, le Canada, l'Allemagne, le Japon et bien évidemment la France. On enchaîne avec l'une des plus grandes injustices niveau de charts, bon selon moi donc ça ne vaut pas grand chose, elle est signée Beyoncé et Jay-Z avec Drunk in Love. Drunk in Love c'est pour moi un bijou pop R&B, c'est l'une des meilleures chansons sorties en 2013. Cette ligne de synthé est juste addictive. Puis elle s'intensifie au fur et à mesure de la chanson. La structure même de la chanson Drunk in Love est assez particulière. Puis ce beat, il est juste fou, c'est pour moi l'une des meilleures prods de Beyoncé, que l'on doit en partie à Timbaland. Alors même si le clip de Drunk in Love est quelque peu anecdotique, pour moi c'est un pur smash, c'est clairement la séquelle de Crazy in Love mais en mieux. Alors ce n'est que mon avis évidemment, n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire. Drunk in Love a été un grand succès et pourtant il n'a jamais atteint la première place dans les marchés principaux, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis. En France, Drunk in Love a tout de même signé un joli top 10, et aux États-Unis, Drunk in Love a culminé à la 2e place, malheureusement bloqué à cette époque par Dark Horse de Katy Perry. Drunk in Love a été un très joli succès, mais j'aurais aimé le voir exploser encore plus. Bon, certains haters vous diront que c'est mérité, puisqu'en effet, Drunk in Love a dû faire face à plusieurs polémiques. La première en 2014, puisque le rappeur Future avait affirmé qu'il avait enregistré une version démo de cette chanson avant que Beyoncé ne la sorte. À l'époque, Future travaillait avec le producteur Detail et enregistre cette démo. That's how you feelin', that's how you feelin'. I'm excited about your comfort level while I'm drilling. Quelques jours plus tard, Detail informe Future que Beyoncé était en studio pour enregistrer Drunk in Love. Seulement en parallèle, lorsque Future travaillait sur son 2e album qui s'appelle Honest, il a utilisé la même mélodie de la version démo sur une chanson intitulée Good Morning, car Beyoncé n'avait toujours pas sorti sa propre version 7 mois après qu'on lui ait dit qu'elle travaillait dessus.
Bon, finalement, l'histoire, vous la connaissez, Beyoncé sort son album surprise, dans lequel figure Drunk in Love, sans que Future ne soit crédité alors qu'il serait à l'origine de la mélodie. De son côté, son titre Good Morning, qui est teinté de cette même mélodie, a tout simplement été viré de l'album. Donc pour beaucoup, Beyoncé aurait volé Drunk in Love, mais ici c'est clairement le producteur d'E-Tell qu'il faudrait blâmer. Producteur qui a d'ailleurs été poursuivi pour 15 agressions sexuelles. Depuis, Beyoncé a arrêté de travailler avec lui. L'autre polémique concerne une affaire de plagiat. En effet, une chanteuse folk hongroise a poursuivi Jay-Z, Beyoncé et Timbaland pour avoir utilisé sa voix sans sa permission dans Drunk in Love. Écoutez. Dans sa plainte, la chanteuse hongroise explique notamment que cette chanson réputée chez les gitans évoque la perte d'espoir lorsqu'une personne ne peut plus faire confiance à personne d'autre que sa mère ou à Dieu. Un thème mystique très fort qui s'éloigne clairement de celui choisi par Beyoncé et Jay-Z, qui eux célèbrent joyeusement leur ivresse sexuelle. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that club. Drunk in love, we be all night love. Toujours d'après TMZ, la chanteuse affirme que Beyoncé, Jay-Z et Timbaland ont saccagé son travail en faisant de nombreuses modifications digitales sur sa voix. Elle demande ainsi des dommages et intérêts ainsi que l'interdiction de la diffusion de la chanson tant que sa voix est toujours dessus, une demande qui a été rejetée. On continue avec Levitating de Dua Lipa. Levitating est la chanson la plus vendue de l'année 2021 aux États-Unis, et pourtant la chanson n'a jamais atteint la pole position du classement. En effet, Levitating a débuté dans le classement américain en octobre 2020 à la 73e place, avant de culminer à la 2e place en mai 2021, malheureusement bloqué par Leave the Door Open de Silk Sonic. On peut tout de même noter que Levitating a réussi l'exploit de rester dans le top 40 américain pendant une année complète, entre novembre 2020 et novembre 2021. C'est un record pour une artiste féminine, Levitating était tout simplement increvable. D'ailleurs, j'avais dédié une vidéo complète sur la genèse, sur la production et le succès de Levitating, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Au global, Levitating est la chanson étant restée le plus longtemps dans le top 10 américain, juste derrière Blinding Lights de The Weeknd, mais aussi derrière Stay de The Kid Laroi avec Justin Bieber. On peut également noter que Levitating est la chanson d'une artiste féminine étant restée le plus longtemps dans le classement du Billboard Hot 100, 77 semaines au total depuis LeAnn Rimes en 97, qui elle était restée tout de même 69 semaines dans le top avec How Do I Live. En France, Levitating n'a jamais été plus haut que la 24e place, ce qui clairement peut sembler modeste, et pourtant sa longévité dans le classement est telle que Levitating est aujourd'hui certifié diamant chez nous, c'est son plus gros succès solo ici. Maintenant je vous ramène au cœur de votre adolescence avec Apologize de One Republic en feat avec Timbaland. L'histoire de cette chanson est assez folle. Le groupe One Republic a été formé dans le Colorado par Ryan Tedder avec son pote de lycée Zach Filkins. Le duo s'installe alors à Los Angeles où il recrute le reste du groupe et rapidement One Republic reçoit énormément de soutien en ligne, surtout sur MySpace. Et il y a une chanson qui attire particulièrement l'oreille du public, elle s'appelle Apologize et elle avait déjà tout d'un tube. Écoutez. La grosse surprise pour le groupe, c'est lorsque Timbaland repère le potentiel de cette chanson, il la remixe et il l'inclut dans son nouvel album Shock Value. C'est cette version de la chanson qui a permis au groupe de connaître un succès international. Je trouve que la chanson sonne toujours aussi fraîche et aussi efficace aujourd'hui. Énorme succès à travers le monde, et pourtant aux États-Unis, Apologize n'a jamais atteint la première place. La chanson est restée 4 semaines à la 2e place, bloquée par Chris Brown et T-Pain avec Kiss Kiss, et ensuite par Alicia Keys avec No One. Apologize est tout de même arrivé en tête des classements en Australie, au Canada, en Allemagne, en Hollande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Suède et en Suisse. Pendant 14 semaines, Apologize était la chanson la plus vendue en Europe, avant d'être détrônée par Bleeding Love de Leona Lewis, là aussi une chanson écrite par Ryan Tedder. Autre fun fact, One Republic loupera à nouveau de justesse la première place du top américain en 2014 avec Counting Stars, qui restera 2 semaines à la 2e place, bloquée par Pitbull et Kesha avec Timber.
C'est la fin de ce nouvel épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. On aurait pu également parler de Super Bass, de Anaconda, de Wide Awake, de Sweet Escape ou encore de Au Soleil de Jennifer. Mais si vous voulez, on se garde ça pour une deuxième partie, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud. Encore une fois, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Popslay, à liker cette vidéo et à la commenter, à la partager autour de vous, ça me ferait trop plaisir. Encore un grand merci à tous pour votre soutien, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!